Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, aujourd'hui nous allons faire un petit unboxing et en même temps tester les nouveautés du mois pour moi. Alors, j'ai de nouveau passé une commande chez Boozy Shop, ok. Toujours super site, ultra rapide, arrivage en moins d'une semaine. Donc, j'ai acheté de la skincare, tout ça, je vous le mettrai dans une vidéo à part parce qu'il y en a quand même pas mal à dire. Donc, on va essayer de se concentrer sur le make-up, ok. Alors, je me suis acheté plein de petites choses, donc toujours packaging, papier bulle, etc. N'est-ce pas, on est toujours bien. Donc, on va commencer par les petits accessoires. Je me suis trouvé cette petite chose ici. Alors, c'est marqué en English. C'est une espèce de pinceau brosse pour s'étaler. Alors, généralement, c'est pour soit l'auto-bronzant, soit votre, votre fond de teint. Donc ça se présente comme ça là-dedans, c'était là-dedans comme ça. C'est un pinceau comme ça. En fait, vous pouvez venir mettre votre fond de teint ou alors mettre votre auto-bronzant. Enfin, j'ai trouvé ça très mignon. 2 € sur Boozy Shop, ça va pas me faire aller de travers. Donc, on verra ce que ça donne au moment M où j'aurai décidé de l'essayer. Ça ne sera pas aujourd'hui. Déjà d'une parce que je ne l'ai pas lavé et puis de deux, je n'ai pas spécialement envie. Ensuite, je me suis trouvé cette petite chose ici. C'est un spray tout simplement. On va voir ce qu'il donne. J'ai pas essayé. Alors, je suis allée me le remplir d'eau. Donc, Boozy Shop ici. Ok. On va voir ce que ça donne. Super. Alors, j'ai acheté ça pourquoi? Parce que si vous m'avez suivi dans d'autres vidéos, je m'étais acheté toute une gamme Les Secrets de Loli. Et j'avais eu ça en cadeau dans un de ces packaging. Et en fait, j'ai trouvé ça à 2-3 € sur Boozy Shop. Voilà, sur Les Secrets de Loli, 10 balles. Donc voilà, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Là, je vous avoue qu'il fait 50 degrés dehors. Donc voilà, pour des manifestations nocturnes, pour des manifestations de journée, pour les spectacles des enfants qui vont arriver, etc. Voilà, un petit coup de frais, ça fera pas de mal, ça sera toujours mieux qu'un éventail, ok. Je me mettrai un petit coup d'eau. Et je voulais voir ce que ça donnait, je voulais vraiment voir si cette pompe qui est exactement la même, à part qu'il y a marqué Les Secrets de Loli dessus, est vraiment si exceptionnelle que ça, ou alors c'est juste qu'elle a pris la même chose, elle a mis son stickers et Terminares. C'est bien ça. Vous prenez ça, moi je l'ai pris sur donc Boozy Shop, n'est-ce pas? De toute façon, il y a la marque de l'enseigne ici, et c'est exactement la même pulsion, exactement la même brume qui sort. De la même qualité, de la même finesse, etc. Donc génial. Si vous voulez vous faire des économies là-dessus, Boozy Shop de 3 €. Ensuite, nous allons attaquer. Alors celui-là, je l'ai ouvert hier. Je me suis acheté un pinceau, pareil sur Boozy Shop, de la marque Essence ici. Et vous verrez, il y a un petit logo. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc voilà, nous avons le petit logo Disney avec la petite étoile. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir la petite sirène. Donc vous aurez compris que c'est de la collection La Petite Sirène. Ok, on est sur un violet un petit peu chrome, un petit peu holographique, très mignon. Et il est assez souple le truc. Donc en fait à la base je voulais me le prendre pour le teint. Ça peut faire teint, ça peut faire blush pour moi. Les deux me vont très bien. Il est assez souple, donc écoutez, et je l'ai trouvé tellement beau, franchement 2 €. Quand il s'agit du Disney, chez moi on se pose pas trop de questions. Ensuite, alors, j'ai acheté 2 petits gloss comme ça, avec un petit papillon, je les ai trouvés trop mignons. Je ne sais pas s'il y a la teinte, c'est Essence, That's Everything, Kiss, Lip Oil, ok. 108 Liquid Fairy Dust. Ça doit être la teinte 108, puisque je n'ai pas d'autres teintes. Hydra Kiss Lip Oil. Fairy Thing, That Fairy Thing. Ok. Donc voilà, la petite lip oil violette avec un petit papillon très fairy tale, très mignon tout ça. Ensuite, je me suis acheté la fameuse poudre Silky Blur.
Vous savez que je suis tombée en amour des fonds de teint et des concealers de la marque Essence et de leur gamme Silky Blur. Donc j'attends de voir ce que cette poudre vaut. Sur le site, je ne me rappelle pas avoir eu la choix des teintes. Là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu pêche, un petit peu péchue. C'est la teinte 10. Poudre libre translucide pour fixer le maquillage et réaliser la technique du baking, matifie et estompe. Donc on verra bien si ça laisse vraiment cet effet blur, comme vraiment le fond de teint est à 5 € je crois, le concealer est à 2-3 €. Ce sont vraiment de très bons produits, une très très belle gamme. J'ai eu ça en cadeau, c'est un truc pour un sérum à l'acide au niacinamide, donc contre les boutons, etc. Bon, je peux vous l'ouvrir. Ça, je l'ai pas choisi, enfin, je l'ai pas choisi ici, je l'ai choisi, j'avais le choix de plusieurs trucs, mais c'était pas dans mes commandes. Donc, voilà, un petit truc comme ça, sérum anti-acné au niacinamide. Donc, on verra ce que ça donne, de la marque Boozy Shop. Pourquoi pas? Il faut que je fasse. Donc là-dessus, je viens de faire le INSEE, vous savez, l'application. On est sur 14 sur 20. Donc écoutez, franchement, je suis très surprise de la note. La poudre Silky Blur, on est à 17 sur 20. Les petites lip oil, on est à 6 sur 20. Là, les gars, je suis très surprise de la notation. Si ça continue comme ça, attention, hein. Alors ensuite, je vous sors tout. Ok. Toujours un petit pochon tout mignon, Boozy Shop. Et tout le reste. Donc, j'ai fait quand même une commande pas mal. Mais j'ai repris donc des fonds de teint, mais pas de la même couleur. Enfin, de la même couleur, de la même teinte. J'ai pris la teinte 115 et la teinte 120. On est là-dessus. Là, on est sur un 5 sur 20. Là, c'est dommage. Ça partait bien, c'est vraiment dommage. Vraiment très, très, très dommage. Je me suis repris un concealer, mais ça n'enlève rien au fait que ce soit une très, 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 très bonne gamme. En tout cas, un très bon rendu. Après, bon, apparemment, c'est pas très bien noté. Donc ça me plaît déjà un peu moins. Sur les concealers, en revanche, on est à 17 sur 20. Je me suis repris ma teinte 80 et j'ai pris une teinte un peu plus... Je sais pas, la teinte 90, mais il m'a pas l'air d'avoir une grande différence. Enfin, je me suis refait un petit backup et deux autres couleurs qu'on va d'ailleurs essayer tout de suite parce que là j'ai un teint, je vous parle, je vous agresse comme ça tout de suite, mais vous inquiétez pas, on va se faire une beauté. Ensuite, on va enlever le petit truc comme ça. Je me suis pris un mascara ici, c'est une base, 8 sur 20. Bon, ça je m'attends pas à grand chose hein, sur les mascaras. On est sur une espèce de base parce qu'en fait j'ai envie de me remettre le Sky High là en teinte burgundy, voir un petit peu ce que ça donne et en mettant une base. J'ai pas trouvé de base blanche, celle-là elle est un petit peu blanc vert d'eau, vous voyez ce que je veux dire. On verra si ça marche. À 2 € ça va pas me faire aller de travers. Alors les autres huiles à lèvres ici, je me suis pris deux comme ça, la Sugar Sparkle et voilà, et donc la teinte, donc Sugar Sparkle, pourquoi il est marqué sur un et pas sur l'autre? Sugar Sparkle ici, la 10 et la 9 Cookie Sparkle. Il y a une légère différence, une qui est un peu plus péchue ici et une qui est un peu plus marronnée on va dire. On est toujours à 6 sur 20. En revanche, celle-ci qui est censée être une huile de soin, c'est la 01 Kiss from a Rose. En revanche, celle-ci est notée 12 sur 20. Donc, on est au-dessus de la moyenne. Ça me va très bien. Ensuite, je me suis pris un stock. Et c'est ceux-là que je voulais. La dernière fois, je m'étais trompée. C'est toujours pareil de la collection Blur. En fait, ce sont les blurs soufflés. Donc, j'ai pris la teinte ici. La 05 Crush Hour. La 11 Click Bait. Ok, donc 11, 5 et 4 Main Feed. Bon là on est sur une note catastrophique de 0,7 sur 20. On va fermer les yeux. Ensuite, je me suis pris des petits crayons à lèvres. J'ai pris des Soft Glide Lip Pencil. Un en teinte 01 Like to Mauve et le 02 Pink Promise. 7 sur 20.
J'ai pris celui-là, il me faisait énormément d'œil. C'est le Essence 8 Heures Matte Comfort Lip Liner en teinte 05 Pink Blush, 4 sur 20. Donc ça, ouais. Alors ça, c'est des crayons rétractables. Ceux-là, ce sont des crayons à tailler. Ils me faisaient de l'œil, je les ai pris, on verra bien. Concernant les... donc le concealer est excellemment bien noté. Le fond de teint, carrément moins. Mais quand vous faites une skincare, en fait, en dessous, ça vous protège. C'est ce que je vous disais, en fait, dans une de mes autres vidéos. Si vous mettez, en fait, une bonne skincare avec des bons produits, ce qui est mon cas, hein, je prends des produits excellemment bien notés pour ma skincare. Ça fait barrière contre, par exemple, ce genre de choses qui seraient assez mal notées sur INSEE. Ensuite, j'ai pris deux blushs de chez NYX, notés 12 sur 20. Ok, donc nous avons la teinte 06 For the Butter et la teinte 02 Butter Together. Donc, je vais vous les ouvrir rapidos. Donc, on est sur ces deux couleurs-là. Un rose très boisé. J'adore. Et un rose un peu plus bébé, mais il est légèrement satiné. Donc, on va voir sur quoi on va partir. Mais j'en ai d'autres. Ils sont magnifiques. Je les ai swatchés. J'ai reçu mon colis hier soir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai swatché rapidement, ils sont magnifiques. J'ai tellement hâte, je les ai tellement vus passer. Et ces couleurs-là, je suis tombée en amour quand je les ai vus sur site. Donc, ils sont chez moi. Ensuite, alors là, allons-y. Là, ça va être la débandade. Nous avons des blushs. Beaucoup de blushs. Je me suis fait un backup de mon Soft Touch ici. On le connaît, hein, c'est celui que j'utilise en ce moment. C'est le 10 Whipped Buttercup, 9 sur 20. Bon, pas ouf. Et ensuite, alors là, attendez, parce que j'ai du papier bulle à plus savoir qu'en faire. Je vais me mettre tous mes petits blushs ici. J'arrive. Je me suis pris un lip scrub. Vous savez, c'est un gommage pour les lèvres, toujours de la collection Little Mermaid. Voilà, c'est très mignon dans une petite capsule. Donc, c'est rose pailleté avec des petites capsules un petit peu plus rosées. Comme ceci. Voilà, pour faire un petit masque de lèvres, étant donné que quand je suis en période d'énervement, n'est-ce pas, j'ai tendance à me les arracher. Donc, bon, écoutez, on verra bien. De toute façon, c'était la collection Little Mermaid avec comment dire, les soldes. Je crois qu'on était à 1 € le truc. Ça va aller. Ensuite, alors j'ai pris alors on est toujours chez Essence, mais j'ai pris 3 gammes différentes. Alors on va commencer par le Soft Touch, le Bouncy Blush, le 02 Electric Peony. Ici on est à 10 sur 20, donc c'est la moyenne, c'est très bien. Si j'arrive à vous l'ouvrir, on est sur un rose. Voilà, je n'ai pas de rose comme ça. Ok, rose même, non, rose. Ensuite, j'ai pris deux Soft Baked, le 50 Berry Bliss et le 60 Cocoa Blaze. Alors, je ne sais pas si vous verrez la subtilité en caméra. Celui-ci est un peu plus bronze que celui-là. Ok? Mais voilà, je voulais vraiment des couleurs assez... vous aurez compris la DA, hein, un petit peu boisé, ce genre de choses. Là, nous sommes à 10 sur 20, pareil dans la moyenne, donc très bien. Je vais essayer de vous en ouvrir un pour que vous voyez quand même, voilà, l'effet satiné de la chose. Donc ce sont des blushs assez satinés. Je sais pas s'ils sont version... non, ça va. Ils sont pas pâte à modeler. Parce que ça, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Tout le monde adore ça, les trucs à pâte à modeler. Moi, je déteste ça. Enfin, je déteste. J'ai jamais essayé, mais ça m'attire pas du tout. Ensuite, j'ai pris pareil d'une Essence toujours de leur... d'une collection Blush Crush avec les petits nuages embossés, petits nuages. J'ai pris la teinte 100 Blossom Pink et la teinte 130 Sweet Hibiscus. On est là-dessus. On est sur un 2 rosé. Celui-ci beaucoup plus... Disons que pour moi, celui-là, je l'ai pris pour faire un peu plus une teinte de transition. Vous voyez, entre le blush et le bronzer, si des fois on se loupe, etc. etc. Et celui-ci qui est un rose mignonné. Voilà, léger, tranquille.
Là, on est à 4 sur 20, pas top. Mais voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous ai donné les couleurs. Là, on est sur du mat, les soft baked. Alors, ces trois-là, c'est-à-dire les blushs comme ça, soft touch et les blush crush, on est sur du mat. Et les soft baked, on est sur de l'irisé, ok? Donc, écoutez, moi, j'ai très hâte d'essayer les blurs soufflés parce que je rêve en secret de trouver un espèce de dupe des Anastasia Beverly Hills que j'adore. Donc, si ceux-là qui coûtent 2 euros, 3 euros pouvaient faire l'affaire, ça m'arrangerait grandement. Donc, écoutez, je ne sais pas par où commencer. Je me suis sorti une petite palette pour les yeux parce que je me suis rien pris pour les yeux. On va se faire un petit maquillage tout de suite. Donc, on va commencer par se reculer les cheveux, n'est-ce pas? Et j'aimerais bien tenter un autre, parce que celui que j'ai essayé, je l'ai laissé, il est dans la chambre, tant pis, il est sur ma coiffeuse. J'aimerais bien essayer le plus clair, étant donné que je n'ai pas pris de couleur. Je vais prendre la teinte 115, qui m'a l'air un peu plus claire que les autres. Donc si je suis un peu trop blanche, on pourra toujours un peu redresser. Et bon, alors, je déteste avoir le teint blanc, je préfère avoir le teint bronzé, mais il faut faire avec ce qu'on a, faut s'accepter comme on est. Après, on peut toujours rattraper justement avec un bronzer, un blush. Petite astuce que je viens de capter hier, je ne sais pas si c'est fait pour ou pas, vous avez votre numéro là derrière. Et pour le garder, pour pas vous embrouiller comme moi ça a été le cas ici, où en fait après j'ai enlevé le truc et j'ai perdu carrément le numéro, je suis allée le rechercher dans mes commandes. Vous le mettez là, vous avez une place ici, moi je vais le mettre ici. Ma petite teinte 115. Et je ferai de même ensuite avec mon concealer. Donc j'ai pu le retrouver dans mes anciennes commandes. C'est le 80 que j'utilise depuis. J'ai repris le 90 et je le mettrai quelque part. Il doit y avoir, là il y a une petite place ici. Je le découperai rapidement et je mettrai la teinte 80 ou alors je le mettrai sur le bouchon, peu importe. Petite astuce du jour. Donc ma petite teinte 115 ici. Comme d'hab, je secoue toujours un petit peu et cette fois-ci je vais faire, donc hop, on va le faire. Oh, ça m'a l'air quand même assez... Ça m'a pas l'air si blanc que ça finalement. Donc vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez clair. Mais pas si clair que ça, hein. Alors attendez. Maintenant, il faut que je me trouve un pinceau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment imbiber son pinceau. Nouvelle technique, on essaye de nouvelles techniques ici. Il faut vraiment bien imbiber le pinceau, tout ça, tatitata, pour avoir un effet vraiment naturel. On imbibe vraiment, vraiment, vraiment tous les poils de son pinceau jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien. Et on y va. Et on effleure comme ça, tout doucement. Et ensuite, avec le surplus de matière, vous voyez, je viens faire le nez, le front et le menton. Ici. Je viens descendre légèrement. Bon, on n'est pas trop mal au niveau de la teinte, écoutez. Ouais, cette petite technique est sympa. Donc, vous voyez, la couleur est ici. Elle est quand même encore un peu plus claire que la mienne quand même. Bon, c'est pas grave. C'est un léger sous-ton au-dessus. C'est pas bien grave. Elle est toujours plus claire que l'autre que j'étais obligée de mélanger justement avec la teinte 80, c'est ça, de mon concealer. Donc, écoutez, ça me fait 4 fonds de teint, j'ai envie de vous dire. Ils sont tellement magnifiques. Je crois que je ne vais rester que sur ceux-là. J'en ai d'autres à finir. Je vais les finir, bien évidemment, parce que j'ai mis mon argent dedans. Mais je vous avoue que là, la collection, la collection Silky Blur est vraiment géniale. Regardez-moi ça. J'avais des rougeurs ici. Là, ça m'a unifié le teint. Ça laisse un léger glow. Alors, je crois qu'ils disent mat. Hein, comme je vous avais dit dans une vidéo, me semble-t-il. Longue tenue, formule légère à l'extrait de Figue de Barbarie. Camoufle les pores et les imperfections pour un fini mat naturel. Voilà, mat, absolument pas. On est sur quelque chose de naturel, oui, avec un léger glow. Alors, on ne brille pas de mille feux non plus.
Est-ce que j'ai bien tout prélevé? Mais on a quand même un léger glow. Voilà, si vous aimez un peu le glow, je descends un petit peu ici, hein, je triche les gars. Ça vous fera quelque chose de sympathique. Et si après comme moi ensuite on va poudrer, bah écoutez, ça ne vous changera pas trop la vie. Pensez surtout à mettre, j'insiste, à bien hydrater votre peau. Moi j'ai une peau grasse, mixte à grasse. Pensez bien à vous hydrater la peau et avoir surtout une très bonne skincare. Là vraiment la skincare, là il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire qu'il me faut vraiment le meilleur du meilleur. Voilà, il me faut vraiment des notes excellentes, sinon je ne prends pas. Donc je sais que ma peau est bien préparée et bien protégée. Donc là j'ai mis 2 petits points de... il est où? Non attendez, parce que du coup j'ai 36 milliards de produits là. Il est là, donc c'était ma teinte 80, j'ai retrouvé le numéro, je suis ravie les gars. Et donc là en fait on va tapoter. Je le fais avec un pinceau, on peut le faire très bien avec les mains. C'est même mieux de le faire avec les mains. Et je viens juste me donner un petit point de lumière ici. Je descends légèrement un petit peu comme ça. Mais écoutez, ça ne file toujours pas dans mes plis. Hein, on est toujours bien. C'est excellent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment excellent. On va mettre le surplus là, histoire de dire. Là. Mais voyez, j'avais des boutons là. Franchement, on voit plus rien, quoi. Enfin, on voit plus rien. Si tu te rapproches de ma tronche à 2 cm, tu vas le voir. Mais c'est vraiment une gamme géniale. Essence, si vous arrêtez la gamme Silky Blur, je ne sais pas où vous êtes, je vous trouve, je vous tue. Comme ça, c'est dit. Bien. Maintenant, comme toute bonne fille qui se maquille, qu'est-ce que je fais normalement? Les yeux. Est-ce que je m'amuserai à faire le teint? Parce qu'en fait, je n'ai pas pris de produit liquide. Donc non, je ne vais pas faire le teint. En revanche, je vais poudrer après. Je vais déjà faire mes cils. Vous savez quoi? Non, ah putain, je peux pas. Je peux pas parce que je vais mettre donc ma teinte 01, la blanche de chez P. Louise. J'aimerais bien arriver à te finir, ma chérie. Ça, c'est un truc. C'est inépuisable. Je n'arrive pas à finir. Et rappelez-vous, j'en ai acheté 2. Ça fait, je sais pas combien de temps, 2-3 ans, j'ose pas le dire. Hein. C'est peut-être un petit peu passé, mais tant pis, je vais pas le foutre à la poubelle. Et c'est le premier tube, quoi. J'en ai un Beauty Bay qui m'attend, je peux même pas encore l'essayer. C'est une horreur. Faudrait peut-être que j'en mette beaucoup plus, mais après, j'ai pas envie de me surcharger la paupière non plus, donc bon. Donc là, je vais me faire un petit maquillage rapidos parce que pour vous, ce ne sera pas le plus important étant donné que voilà, on a des petits blushs à essayer. Surtout, il y en a tellement. Oh là là, j'ai envie de tout essayer d'un coup, les gars. Bref, j'ai sorti ma petite tartelette In Bloom de chez Tarte ainsi que la Cosmic Brush, la Delicious Delight. Nous sommes en été, il fait chaud, il y a les cigales. Je ne sais pas si vous les entendrez. C'est mes copines, elles sont là. Alors, nous allons nous faire un petit truc vraiment, mais alors, on va pas se casser la nénette. On va se prendre une petite teinte terracotta ici. Que je rabats dans le pli paupière. Ok, ça c'est fait. Je vais rajouter encore un peu d'intensité avec un marron beaucoup plus foncé ici dans le coin. Et je me fais un espèce d'accent circonflexe ici. Juste ici et je remonte. C'est vraiment histoire de donner un petit peu de profondeur aux yeux. Paupières tombantes oblige, on remonte légèrement sur l'arcade sourcilière. Et on estompe, on estompe, on estompe. Avec le même pinceau, on va pas s'emmerder. Je suis habillée en quoi? En blanc, en orange. Que faire? Est-ce qu'on mettrait du orange? Pourquoi pas? Est-ce qu'on mettrait du rose? Pourquoi pas?
Est-ce qu'on mettrait les deux? Non. Non, on va rester dans le orange. Je vais prendre la gingerbread. J'ai jamais tapé dedans. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est mignon. Alors là, je suis très emmerdée parce que je n'ai pas pris de... Parce que j'ai pas de paillettes. En fait, j'ai pris la gingerbread ici. La orange qui est là, sauf que ce qui va avec, normalement, c'est ça, avec des reflets un peu verts. J'ai pas envie, j'ai pas de vert. J'aime pas trop ces reflets-là. Moi, je suis pas trop... Je sais pas quoi prendre comme... Oh, attendez. Ah, j'ai pris la mini charme. Ah, bah oui. Celle de Beauty Bay. On va prendre celle-là. Donc, c'était les... Elle s'appelle comment? Infinity. Oh oui, regardez-moi ça. C'est un peu plus léger. Il y a des reflets pareils. On est sur du rose, du jaune et du orange. Mais ça reste un peu plus léger que les autres là. Avec le reflet vert, ça n'irait pas du tout. Là, on est bien. Là, on est pas mal. En plus, je ne l'ai jamais fait ça. Donc, innovons un peu. Innovons un peu. Allons-y, refermons la caverne aux merveilles. Attention, un petit estompeur. Est-ce que j'en ai un qui serait propre? Ouais, j'en ai un qui est propre. Waouh, il est très fluffy celui-là, très long, très fluffy. Il ne va pas du tout avec mon... bref, on va... Alors attendez, je vais déjà faire un coup de propre ici. Et on va taper dans un beige. Le Funny Girl de ma tartelette. Ma tartelette est en train de rendre l'âme. Il faudrait que je m'en rachète une. Après que ça coûte, ça me casse un peu les... Parce que j'investis dans d'autres produits. Donc, mais bon, bref. On va s'en sortir, les gars. Parce que ma tartelette, c'est vrai que c'est ma sauveuse. Elle est vraiment géniale. Là, j'ai une teinte de transition, par exemple, que je ne trouve pas ailleurs. Et puis même pour faire un maquillage soft quand j'ai pas envie et tout, elle est super cette palette, quoi. Elle est vraiment géniale. Donc, bon. Si un jour je passe devant Sephora et que je dis, bon, allez, t'as 50 balles à claquer, vas-y. Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que ça sera vraiment le jour où il n'y aura plus un fard. C'est-à-dire, là, ça va, il me reste encore... en plus, il y en a deux qui se sont barrés. Il me reste encore pas mal de fards... comment dire? Terracotta, beige. Là, celui-là qui est très foncé. On arrive à faire encore quelque chose. Le jour où on n'arrivera plus rien faire, là, je sortirai mes 50 balles. Au lieu d'aller m'acheter un Yves Saint Laurent, eh ben, j'irai m'acheter une tartelette. Ok, j'aimerais un biseauté maintenant, je ne le trouve pas, c'est pas grave, je suis très pressée. Donc je vais reprendre mon petit leader ici, c'est-à-dire ma teinte la plus foncée ici. Vraiment 10 cm le truc. 10 cm, qu'est-ce que je raconte moi? 1 cm. Oh là là ma chérie, ça se voit que c'est la fin de l'année, là t'en peux plus. Pourtant... et là, que faire? Est-ce que j'accentue un petit peu? Oui, allez, faisons ça. Je vais retaper dans ma teinte rocker, c'est-à-dire l'espèce de terracotta, là. On va faire un petit raccord ici. Vraiment dans le ras de cils. Parce qu'après, dans la muqueuse interne, je vais mettre du noir. Je reprends le petit pinceau tout à l'heure, je l'estompe à mort. Je reprends mon petit rocker. Et je viens vraiment à la limite de l'œil. Floutade et tout ça. C'est mignonné. Alors par contre, là je veux voir où est-ce que ça en est au niveau du concealer. Eh ben ça file pas dans les plis les gars. C'est génial. Cette marque Essence, pourtant je pensais que ça allait être de la grosse merde, hein. Je vous dis la vérité. Regardez quand c'est estompé sur la main, vous voyez encore mieux là. Comme c'est beau. Oh, comme c'est beau.
Je pensais vraiment que ça serait de la merde. Mais alors cette gamme Silky Blur, je vous jure, pour les petites bourses et pour celles qui ne veulent pas investir plus que ça, vous allez sur Boozy Shop, 2 fois que je commente là-dessus, arrivage en moins d'1 semaine. Aucun problème, que dalle, tout est bien emballé. Regardez, j'ai une tonne de papier bulle sur mon... Oh, il y en a un que j'ai oublié de vous montrer. J'ai une tonne de papier bulle sur mon truc, tout est très bien emballé. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer, les gars? Ah ben c'était encore un soft baked, un petit irisé, plus rose que les autres. Voilà, il y en a 3. Un peu plus bronze, un peu plus framboisé, on va dire, et un vraiment corail, on va dire. Ah purée, je voulais essayer les NYX, mais je sens bien celui-là. Ils sont tellement beaux ceux-là, mais je les garde. Ah punaise, je voulais les essayer, mais ils vont pas aller. Je vais essayer celui-là. Alors maintenant, nous allons passer aux sourcils. On va voir ce que donne cette base vert d'eau. Ah, punaise. Faut que je fasse mon rat-cils avec mon crayon noir avant. Aux 3/4, toujours ici, on y va. Alors, vu que j'ai pris mon petit noir là, je vais me refaire quand même un petit... hop, juste un petit floutade en dessous. Et maintenant, nous allons passer... Alors, c'est le Lash Princess Mascara Primer Extra Length and Volume. Length and Volume. Ok. C'est le vert d'eau, tout simplement. Je voulais un blanc. J'avais vu un blanc sur leur site il y a quelques mois. Et là, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Bon, là, ça fait un peu blanc. Oh, ça fait blanc quand même. Attends, fais voir. Fais-moi voir ça. Ouais, le verre d'eau est très subtil. Là, ça fait pas vraiment verre d'eau le truc. Hein, donc, pourquoi pas. Oh là là, j'ai pas l'habitude de ce genre de brosse. J'ai l'habitude des brosses à picot. On va voir ce que ça donne. Elle serait pas un peu... Non, ça va, elle sort pas. Donc là, je viens d'appliquer le primer. Ah, j'ai pas pris ma cire à sourcils. Bon, maintenant, est-ce vraiment utile en jean? Non. En attendant, je vais faire un petit sourcil vite fait, bien fait. En attendant que ça sèche. Et je vous ai dit, je vais mettre la teinte Burgundy de Maybelline, c'est ça? Ouais, Maybelline, là. Hop, on va se faire vite fait des petits manques ici. On estompe, enfin, moi, j'estompe personnellement. Et comme le crayon, c'est toujours le même de Max & More, est assez gras, ça suffit largement. Et les sourcils, pour moi, c'est pas un délire, quoi. Il y en a, ils peuvent pas vivre sans leurs sourcils, je sais pas ce qu'elles ont. Alors, quand t'as des sourcils qui disent merde, je veux bien, mais après, faut... Enfin, tranquille, quoi. Bref, chacun son truc. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas sec du tout. Putain, s'il faut que j'attende 3 heures, les gars, on n'est pas rendu. Et j'ai autre chose à foutre derrière. Vous savez ce qu'on va faire? On va poudrer. Alors, nous avons cette jolie Silky Blur ici, qui était extrêmement bien notée. Donc, nous avons un truc de protection ici. Alors, où est le... Il n'y a pas une petite aide? S'il y a une petite aide ici. Est-ce que c'est une aide? Oui, mais elle est fort bien collée, hein. Alors, attends. Ah, putain. Là, j'ai trop gros. Alors, regardez. Vous avez la protection ici. Comme toute bonne poudre qui se respecte. Je vais refermer. Et là, normalement, du produit devrait sortir miraculeusement. Waouh, même très très bien. Ouh. Donc, voilà ce que ça donne. Ok, je vous ai dit sur une teinte un petit peu orangée.
Alors, on va juste vérifier son dessous des yeux quand même, parce que voilà. Écoutez, c'est formidable. Alors là, non, je vais garder ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tapote sur le dos de ma main pour enlever l'excédent? Oui. On va se mettre ça sous l'œil déjà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette poudre? Déjà, le test de la main. Waouh, c'est super doux. Oh, elle est super fine. Oh, les gars, on est bien là. Alors, qu'est-ce que ça nous promet? Allons-y. Translucide. Ouais. Fixe le maquillage, certainement. Technique du baking, je ne fais pas de baking, mais pourquoi pas. Matifie et estompe. Et c'est censé aussi floutader les pores. Donc la matification, on y est. Je pense que n'importe quelle poudre, vous la foutez dessus, ça matifie. Après, la question est de savoir combien de temps ça va durer. Pour le côté floutade et des pores, on y est. On est très très bien. La poudre est très fine. Ça marque un tout petit peu, je suis honnête avec vous, au niveau des ailes du nez. Bon, si vous avez 20 ans, vous, il vous arrivera rien. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que j'ai ma, vous le savez, enfin ceux qui me suivent le savent, j'ai ma poudre libre de chez Flower Nose qui est une pépite. Une pépite. Magnifique. Et 3 € alors que l'autre fait 20-25 €. On est bien, on est bien. Est-ce que je repasserai vite fait avec la Pillow Talk de chez, comment elle s'appelle celle-là? Charlotte Tilbury. Est-ce que je ferai ça? Ou est-ce que je laisse sa chance? Ou alors je poudre qu'au point stratégique? Allez, faisons ça. Je prends un côté propre de la houppette. Je me mets du côté poudre et non du côté blush, parce que nous n'avons pas fini. Ah non, ou alors attendez. Attendez, j'arrive. Je vais prendre mon bronzer, le 10, Whipped Buttercup. On y va. Vous aurez compris ce que je veux faire. C'est-à-dire que je vais mettre mon bronzer, mon blush, et ensuite je viendrai fixer et tout terminer avec la Charlotte Tilbury. Comme ça au moins, on est paré pour affronter les 45 degrés qui nous attendent dehors, les gars. Regardez-moi ce bronzer. Il est magnifique, il ne laisse pas de traces. Il a ma teinte, il est génial, il est pas orange. Alors ça c'est un truc, il est pas orange quoi. Trop beau, regardez-moi ça. Aucune tache, rien. Le blush, alors du coup, je voulais partir sur un petit... Mettons d'abord la teinte Burgundy. Alors, vous vous rappelez, c'est une brosse à picot silicone, donc ça c'est parfait. Et c'est une brosse très malléable, ok. Je n'ai pas du tout l'habitude, mais lorsqu'elle agrippe les cils, c'est vraiment bien. Donc là, c'est sec, total sec. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher, parce que là, les yeux... avec une légère teinte de vert comme ça, absolutely not. Donc, allons-y. Eh bien, écoutez, on est sur quelque chose de pas mal, non?
Ici, je coupe rien. Je vous mets en accéléré pour que vous voyez le truc. C'est une très très bonne base. Très bonne base. Malgré le fait qu'elle fasse un peu verre d'eau comme ça. Elle est, bon, limite blanchâtre, mais quand même verre d'eau dans le fond. Hein. Regardez-moi ça, ce burgundy, comme il ressort bien. Oh, trop beau. Et vous avez vu, j'ai juste replongé une seule fois. J'ai même pas attendu de passer une deuxième couche, genre une fois que ça sèche. Excellent. Et vous voyez, bon alors moi j'ai cette chance. Je n'ai pas besoin de recourbe-cils. Pas besoin de mascara waterproof. Est-ce que c'est un waterproof celui-là? Je crois pas. Hein. Sublime. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voyez d'ailleurs. Si vous verrez la taille de mes cils. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. J'espère que oui. Est-ce que... Ouais, comme ça, je sais pas. Si vous voyez, si je fais ça, non, encore moins. Est-ce qu'il y a un truc blanc ici que je pourrais mettre dessus là? Il n'y a rien, j'ai que dalle en blanc là. Hop, ma petite chiffonniette là. Si je fais ça, là comme ça, hop. Donc ça donne ça. Donc de l'autre côté évidemment. Comme ça plutôt. Bon écoutez, hein? J'espère que vous aurez vu. Donc maintenant, donc j'ai mis mon bronzer qui est juste magnifique. Regardez, il n'y a pas trop de démarcation. Il sort de, mais franchement, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Et j'ai pas envie de me prendre un teint porcelaine, j'aime pas ça. Donc bon, hein, c'est quoi que j'ai pris, le 115. Ce sera le plus clair de ma collection. Alors donc on était sur un dilemme, hein. On était sur ces deux couleurs là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mélange les deux? Allez, on va commencer par le 50 Berry Bliss. Alors par contre, les packaging sont d'une chianterie. Ça n'existe pas, hein, le mot n'existe pas. Alors attention, on y va. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne... Waouh! Ouh! Ouh! Attendez. On tient un truc là. Donc ça c'est le... Celui que je vous disais qui était un peu plus... vous savez quoi, on va finir avec l'autre, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il me reste? Un petit doigt. Et celui-là c'est celui que je vous disais. Ouais, c'est ça, il est beaucoup plus bronze. Il faut que je vise là. Attendez, bougez pas. Hein, c'est ça. On va prendre... C'est très pigmenté. Waouh! Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Celui-là, par contre, je sais pas trop. Hein, si c'est... C'est un blush, ça, pour vous? Dites-moi en commentaire. Pour les peaux foncées, peut-être. Pour moi... Je sais pas. Bof. Non, moi pas du tout. Ça, c'est pas un blush pour moi. C'est une prolongation d'un bronzer et encore. Je pense que je m'en servirai pour les yeux. Ça, pour moi, pour ma carnation en tout cas, c'est pas du tout un blush. Donc on y va, allons-y. La Berry Bliss, c'est-à-dire celle du milieu là. Attention les yeux. Toujours un petit effet coup de soleil sur le nez. Oh, regardez-moi ça. Je vous ai dit, ce côté irisé là, vous le voyez? Pas besoin d'highlighter. Il est magnifique. Magnifique. Je vais pas le mélanger à l'autre. Non, ce sera pour une prochaine les gars. Il est trop beau comme ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Sublime. J'aimerais juste essayer de faire un truc. Mais je crois pas avoir
un pinceau propre pour le faire. Est-ce que celui-là, il est propre? J'ai juste envie de voir celui-là, là. Le Blush Crush. Le 100 Blossom Pink. Qui est comme ça. Vous savez ce que je vous disais en teinte de pseudo-transition, là. On va essayer de voir avec les petits nuages. Ok? Ce que ça donne ici. Ouais. Ça fait un effet vraiment très light. Donc, histoire de voir ce que ça peut donner en teinte de transition un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais on se loupe, voir un peu ce que ça donne. Bon, là, je me suis pas loupée, mais... Est-ce qu'on voit quelque chose de celui-là déjà? Oui, on voit quelque chose. C'est subtil en plus par-dessus celui-là, mais... Ouais, ça nous fait une petite teinte de... Ouais, de transition, au cas où on se serait un peu loupé. Non, c'est très bien. Là, par exemple, j'en ai un petit peu, beaucoup, là. Voyons voir. Ouais, ça fait le taf. Hein. Oh. Les gars, j'adore mon make-up. Là aussi, ça peut même faire un raccord beaucoup plus léger. Parce que ça va dans la continuité de ce blush-là, mais avec un peu plus de souplesse, on va dire, un peu plus de légèreté, etc. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Putain, j'ai hâte d'essayer le 40 là, le Think Pink. C'est-à-dire celui-là. Oh, il me rappelle un Yves Saint Laurent, celui-là. Celui-là aussi, il me rappelle le 44 Nuits de la Vallière. Magnifique. Magnifique. Quand les journées commencent bien, comme ça on est bien. Je vais me laver les mains, je reviens. Alors maintenant, il va s'agir de choisir la couleur. Je pense que ça va être très vite vu. Ça va être celle-là. Nous avons un rouge. Nous avons... Comment vous dire? Je ne sais pas. Deux rouges que je swatcherai plus tard. Allez, on va les swatcher maintenant. J'ai mis les étiquettes sur les capuchons, c'est pas très sexy, on s'en fout. Alors, on va commencer par le 11 Clickbait. Je vous préviens d'avance, je vais tout de suite après aller me rincer la main. Parce que je ne sais pas du tout si ça reste ou pas. Donc là, on est sur une espèce de framboise. Celui-là, normalement, on est sur un rouge. C'est le 04 Main Feed. Ouais, un rouge un peu plus clair. Lequel fait plus cerise des deux? Plus foncé, plus clair. Bon. Et le 05 Crush Hour. Et je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Hop. Je vais le mettre bah tiens, entre les deux. Hop là. Ouais. Un vieux rose qui tire un peu sur le mauve. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne vraiment un effet un peu comme les Anastasia là. Cet esprit bleu soufflé comme ils disent. Donc on a un rouge intense ici, le rouge. Un rouge un peu plus foncé, que j'aime bien aussi. Et celui-là qui est juste magnifique, que je vais me mettre tout de suite. J'avais pris un crayon rouge, je pense qu'il ira très bien avec l'une de ces deux teintes. Celui-là, ça m'étonnerait. Je pense que je vais plus partir sur un de ces deux-là pour celui-là. Et je pense que ça sera même celui-là. Le 02 Pink Promise. Excuse me. Je vais aller me rincer ça tout de suite parce que je ne sais pas comment ça... J'avais tellement peur que ça fasse comme une encre à lèvres que je n'ai même pas fini ma phrase. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bref, je vais vite me rincer pour éviter... vous voyez, encore des traces en plus. Allez, frotte. Alors allons-y, on y va pour le 02 Pink Promise. Essence Pot Line Soft Glide Pencil, Lip Pencil, le 02. Allons-y, le crayon à bois, ok.
qui se taille et non le rétractable. Celui-là, j'ai hâte de l'essayer aussi. Il avait l'air juste sublime, magnifique. Allons-y. Ça nous donne ça. J'espère qu'on ne sera pas ton sur ton parce que moi, vous savez que j'aime bien faire une petite, un petit dégradé, voilà, qui se voit. Mais bon, on va voir. Donc là, je prends le 05 Crush Hour. Hein, ouais, c'est ça. Donc l'espèce de vieux rose qui m'a l'air juste magnifique. Attention, attention. Ce qui nous donne ça. Alors on n'est pas du tout sur l'effet du Anastasia. On n'est pas loin. Mais on est plus sur un effet coréen. Vu que j'ai du Flower Nose, je sais de quoi ça s'agit. On est plus sur un truc coréen, effet lèvres un peu mordues, tout ça. Donc c'est très agréable. On ne sent pas sur... on dirait qu'on n'a rien sur la bouche. Je ne sais pas s'il y a marqué si ça fait du transfert ou pas. On va voir ça tout de go. Crème pour les lèvres, au fini flouté et semi-mat pour une sensation agréable. Bon, ils disent pas que c'est sans transfert, ça m'étonnerait. J'aimerais intensifier un petit peu la chose quand même avec... non, ben vous savez quoi? Je vais prendre celui-là parce qu'en fait, il ressort un peu... Ah, mais vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas neutralisé la teinte de mes lèvres avec un... soit un concealer, soit un fond de teint. On le fera la prochaine fois. Donc là, je prends le stylo rétractable 05 Pink Blush. Je l'ai approché un peu trop de mon nez parce que... Sauf qu'ils sont très bons celui-là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais je trouve qu'ils sont très bons. Et là, bon, bah, on est un peu plus sur un ton sur ton. Ouais, j'ai pas neutralisé la couleur de mes lèvres, chose que je fais d'habitude. Tant pis, on le fera la prochaine fois. Et là, maintenant, je vais pouvoir me servir de ma petite Charlotte Tilbury's. Et je vais me poudrer la zone T avec la poudre ici et non le blush. Je vais le garder. Je vais juste me rajouter un petit coup quand même de bronzer. Il est là. Je cherche juste le pinceau. Il est là. Tout va bien. Tout est sauf. Il y en a partout, c'est le bordel, mais tout va bien. Ce pinceau-là, je l'ai trouvé sur Shein. Vous voyez comment il est? Je trouve qu'il prend vraiment la forme de votre tronche pour placer votre bronzer. Non, il est très bien. Très, très, très bien. Ok, me voilà avec le maquillage terminé. Non, j'ai encore pas fait ma... Elle veut pas, Charlotte, elle veut pas rentrer là. Hein, elle veut pas. Alors, je vais faire ma zone T. Allons-y. Avec ma petite Charlotte. Avec un léger sous-ton rosé ici, nous avons... Hein, enfin, nous sommes censés avoir. En poudre de finition, je le rappelle. Pour la Charlotte. J'aime pas faire sur ce côté de la houppette. J'ai l'impression d'être gauche, de pas y arriver et de faire de la merde. Elle est super aussi cette poudre. Poudre de définition, génial ici. Sauf que là, ma chérie, non, tu m'as un peu trop blanchi, je trouve. Non, j'aurais pas dû, tant pis. Je repasse vite fait avec mon blush ici. Hop, vite fait. Et mon petit blush de transition. Je vais l'appeler comme ça, mon petit blush de transition. Il est où, bordel? Il est où? C'est celui-là. Ici, juste là. On va faire la transition avec l'autre blush. Mais écoutez, on n'est pas trop mal, je trouve. On s'en sort pas trop mal. Voilà, écoutez, le petit crash test de tous ces petits produits. Alors, je ne les ai pas tous faits. On continuera au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Moi, je suis assez contente de tout ça. Très, très,
très bon produit Essence. Je le rappelle, je n'ai que du Essence. On ne compte pas la Charlotte Tilbury. J'ai voulu essayer de faire un petit truc, une petite poudre de finition. C'était complètement inutile. J'en avais pas besoin. Ce que j'avais fait déjà avec la poudre de chez Essence suffisait largement. Il y avait un petit manque là, je l'ai rattrapé. Écoutez, ce petit blur là, blur soufflé, on ne le sent vraiment pas sur les lèvres. Ils sont super. Ils ne filent pas dans les plis, on les sent vraiment pas, on dirait qu'on n'a rien du tout sur les lèvres. Et on dirait vraiment qu'on a les lèvres toutes douces. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'ai les lèvres complètement bouffées. Et là vraiment j'ai l'impression... Les gars, on est sur un sans transfert. Là ce que vous voyez c'est le crayon. Je crois qu'on est sur un sans transfert. Hein. On est bien. Que de bonnes surprises. Alors les blushs, les Soft Baked, excellent. Les rouges à lèvres blur soufflé, excellent. Les huiles, on les essaiera une prochaine fois. Le fond de teint, excellent. Le concealer, on le connaît, excellent, toujours pareil. Ce petit blush de transition très léger, mais j'ai pu voir ce qu'il donnait. Je sais que l'autre sera très beau. On essaiera le Soft Touch ensemble qui est beaucoup plus rosé une prochaine fois. Et j'ai hâte d'essayer ensuite les deux NYX qui sont juste magnifiques. J'ai trop hâte. Écoutez, je suis ravie de tous ces achats, de ce test avec vous. Génial. Cette petite base là est super pour ce burgundy là. Et la poudre Silky Blur, on va finir avec ça. Elle est génialissime. Elle est géniale. J'aime beaucoup ce maquillage. La prochaine fois, j'atténuerai la couleur de mes lèvres pour que la couleur ressorte vraiment. Peut-être qu'elle est comme ça, mais je la trouve un peu plus rosée que dans le packaging. Je sais pas, un peu plus rouge que dans le packaging. À voir, mais ça reste très joli quand même. Bon, les yeux, c'est pas une surprise, il n'y a rien de nouveau, mais en tout cas pour le teint, je trouve que j'ai un très joli teint. Et la bouche, vraiment, les soufflés, les blurs soufflés, excellent, foncé. Donc sur ce et sur ces belles paroles, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour essayer le reste des produits que je n'aurais pas essayé avec vous. Donc voilà, Boozy Shop, très bonne... comment dire, très bonne réception, très rapide, et les produits Essence et cette gamme Silky Blur est vraiment génialissime, vraiment. Faites-moi confiance, elle est géniale. Petit prix, essayez un ou deux produits, mais vraiment fond de teint et concealer, génialissime, ok. J'ai une peau grasse, mixte à grasse, 40 balais. Génial, vraiment super. Donc sur ces belles paroles, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.